Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour créer un texte défilant comme un générique dans lequel vous aurez inséré des images. Dans ce tutoriel, nous allons créer ensemble entièrement la vidéo que vous voyez défiler sur la partie gauche de votre écran. Tout d'abord, importez en piste 1 votre image de fond. Elle servira d'image de fond sur laquelle défilera votre texte. Je vais aller cliquer sur le petit moins en bas à droite de ma timeline pour avoir une meilleure vue d'ensemble. J'augmente la durée de ma photo d'environ 45 secondes. À présent, je vais créer un titre. Donc, effet, édition de titre. Je clique sur le moniteur, un titre est créé. Donc j'ai calculé pour lire mon texte, il me faut environ 30 secondes. Donc je vais adapter la durée de mon texte à environ 30 secondes. Je le fais glisser pour qu'il soit au milieu de ma timeline. À présent, je peux choisir la police de mon choix et créer des petits effets comme une ombre par exemple. Donc là, je vais rajouter une petite ombre noire, un peu de transparence et un peu flou pour qu'il apparaisse bien sur mon image de fond. À présent, je peux taper mon texte. Donc, comme j'ai pris des cours de dactylo, ça va aller très vite. Et voilà, c'est terminé. Je peux à présent le valider. Pour travailler plus facilement, je vais aller dans une option du moniteur en haut à gauche et cliquer sur affichage 50%. À présent, je vais créer les mouvements du texte. Donc, aller dans Effets, Position et taille. Et je vais vous mettre la procédure à suivre en affichage permanent à droite. Donc, se placer sur la timeline au début du titre. Positionnez votre texte au-dessous de votre écran. Donc là, il va être hors champ. Donc il est juste au-dessous de mon écran. Je vais le centrer verticalement et je crée une keyframe. Donc mon texte doit commencer à cette position. Ensuite, je me place à la fin de mon titre et je dois remonter mon texte. Mais comme il est hors champ, je n'arrive pas à le saisir. Donc je vais devoir utiliser la petite flèche du bas pour petit à petit le remonter. Et une fois qu'il sera dans le champ visible, je vais pouvoir le saisir. Voilà. Donc là, je peux le remonter. Et je le remonte au-dessus de mon écran. De nouveau, je vais le centrer verticalement. Et je crée une keyframe de fin. Donc maintenant, l'ordinateur sait où mon texte doit débuter et où mon texte doit finir. Donc, l'aperçu.
À présent, je passe aux images. Donc je vais importer ma première image. Et de nouveau, je vous ai mis la procédure sur le côté droit, car elle sera toujours la même. Donc j'importe ma première image. J'ai choisi une petite image sous format PNG, donc avec un fond transparent. Donc je positionne mon image sous mon texte. J'ajuste sa durée à celle du texte. Je redimensionne mon image si besoin. Donc ça c'est dans Effet, Position, Taille. Donc, je vais redimensionner mon image pour qu'elle soit un petit peu plus petite. Voilà. À présent, je clique sur Texte. Je fais un clic droit. Effet vidéo. Copier les effets. Donc je vais copier les effets de mon texte, c'est-à-dire donc les effets de mouvement que je vais vouloir appliquer à mon image. Donc là, je retourne sur mon image, je clique sur mon image, clic droit, effet vidéo, ajouter les effets. Donc à présent, mon image a les mêmes effets que mon texte, donc les mêmes effets de mouvement. Donc, voyons voir ce que cela donne. Donc il a les mêmes effets de mouvement, mais par contre il est centré. Donc il va falloir que mon image arrive avant mon texte. Donc je vais décaler dans le temps mon image pour qu'elle arrive avant mon texte. Donc regardons le résultat. Donc mon texte arrive et l'image, mais bon, l'image devrait encore être en avant. Donc dans ce cas-là, je vais retarder l'arrivée de mon texte. Donc je vais légèrement la décaler vers la droite. Et je vais regarder ce que cela donne. C'est pas mal. À présent, ce que je veux, c'est intégrer entre les paragraphes des sortes de petits points bleu, blanc, rouge. Donc entre le paragraphe 1 et 2 et entre le paragraphe 2 et 3, je veux ici et ici, donc ces points bleu, blanc, rouge. Donc je vais aller importer mon image. Donc, je respecte toujours la procédure que j'ai écrite à droite. J'importe mon image sous mon texte. J'ajuste sa durée à celle du texte. Je redimensionne mon image. Je vais aller centrer un peu mon image. Voilà. Donc je vais sur texte, clic droit, copier les effets. Et je vais sur mon point bleu, blanc, rouge et je fais effet vidéo, ajouter des effets. Je regarde ce que ça donne. Donc mon point suit bien la vitesse et le texte, mais
il devrait arriver beaucoup plus tôt. Donc dans ce cas-là, je vais l'avancer sur la timeline. Donc tout ça, c'est des histoires d'ajustement. Il faut être patient. Et je regarde le résultat. C'est pas mal. Je vais pouvoir passer au second point bleu, blanc, rouge pour l'autre paragraphe. Alors je pourrais de nouveau appliquer la procédure que j'ai créée, mais en fait là, l'image, le deuxième point bleu, blanc, rouge aura exactement les mêmes propriétés que le premier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste le dupliquer. Donc je vais le dupliquer dessous, voilà. Donc là, il a exactement les mêmes propriétés que l'autre point bleu, blanc, rouge, mais il faut juste qu'il arrive un petit peu plus tard. Donc là, il est un petit peu trop haut, donc on va encore le retarder sur la timeline, donc un petit peu vers la droite, et on regarde ce que ça donne. Ah, il est un tout petit peu trop bas, donc on va le faire arriver un tout petit peu plus tôt. Donc on va le décaler un tout petit peu vers la gauche, voilà. Et ça devrait être bon. Parfait. Je vais pouvoir passer à ma dernière image, donc à la fin, où je veux un petit drapeau. Donc là, je vais respecter de nouveau ma procédure. Donc j'importe mon image sous mon texte. J'ajuste sa durée à celle du texte. Je redimensionne mon image. Je vais sur mon texte, clic droit, copier les effets. Et je vais sur ma dernière image, le drapeau, clic droit, ajouter les effets. Mon drapeau arrive vers la fin, donc on va légèrement le décaler vers la droite. Encore un peu plus. Et ça devrait être bon. Donc toujours on vérifie avec l'aperçu. Donc là, ma première image, premier paragraphe, premier point bleu, blanc, rouge, deuxième paragraphe, deuxième point bleu, blanc, rouge, et ça se termine par le drapeau. À présent que tout ça est terminé, je vais pouvoir repasser mon moniteur en 100%. Je vais pouvoir supprimer toutes les parties du montage dont je n'ai pas besoin. Donc je vais couper. Je supprime les parties inutiles. Donc je vais faire la même chose pour la fin. Ah, mon image de fond s'arrête un peu trop tôt. Donc je vais allonger la durée de mon image de fond. Voilà.
je vais faire la même chose, je vais couper les parties dont je n'ai plus besoin. Donc la toute petite partie à droite dont je n'ai plus besoin. Enfin, je vais tout sélectionner et tout redécaler vers la gauche. Donc pour tout sélectionner, c'est clic gauche, CTRL A. Voilà. Je vais rajouter un petit effet de fondu d'entrée et de sortie, donc un petit fade in pour mon drapeau et un petit fade out. Voilà. Ce qui donne un petit côté plus sympathique. Et mon montage est terminé. À présent, il ne me reste plus qu'à exporter ma vidéo. Donc, en haut à droite, exporter. Exporter en tant que fichier. Vous choisissez votre format. En général, c'est toujours pareil, HD2, MP4. Vous donnez un nom à votre vidéo. Et c'est parti. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Si vous avez aimé, surtout pensez à liker, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt.